Il dit non, tu peux pas. Tu peux pas passer des jours sans lire. Tu peux pas passer des heures sans lire. En fait, dès que Jésus te saisit, une des choses à laquelle tu penses constamment, c'est l'enlèvement. Rencontrer Jésus, lui rendre compte de ta vie. Tu as envie de parler à tous ceux qui te rencontrent que reçois Jésus maintenant. Reçois Jésus maintenant. Mon frère, reçois Jésus maintenant. Ma fille, reçoit Jésus maintenant. Ma fille, reçoit Jésus maintenant. Mon frère, reçoit Jésus maintenant. Personne ne dit amen ici. Dieu là, tu parles de projets. Et dans les projets là, il n'y a pas Dieu. Oh my God. Donne un sens à ta vie. Dans Jean chapitre 15, ici ma parole habite en vous. Si vous demeurez en moi et que ma parole habite en vous, il demandait ce que vous voulez. Il dit quoi que ce soit que vous voudrez, mon Père vous l'accordera. Demandez ce que vous voudrez. Avant de prier, n'est pas un sentiment de culpabilité que je vais te donner. Avant de prier, regarde dans ton caractère enfant de Dieu. Regarde dans ton caractère fille de Dieu. Regarde dans ton caractère garçon de Dieu, fils de Dieu, enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un obstacle à la parole avant de prier? Parce que ton exaucement habite en toi. Le Dieu qui doit t'exaucer doit habiter à l'intérieur de toi. Par sa parole. Sa parole doit t'habiter. Sa parole doit t'habiter. Tu as causé 30 minutes avec ta copine là. Pendant combien de minutes il y avait la parole dedans? Zéro. Tu as ton ami, ton camarade de classe, ton copain, ta copine, je sais même pas qui la personne est pour toi. Allô, bon, ça va, comment tu vas la journée? Eh bien, ça va. Oh, seulement, oh, tu comprends? Comment ça va la famille, ma tante? C'est mon oncle qui est malade. Ok, même moi aussi ma mère. Oh, vous chattez, 45 minutes, 50, 1 heure, 2 heures. Ou bien vous parlez, oh, ça fait longtemps, c'est pas vous. Je suis content. Comment va le Canada? Oh, ça va. Comment va le Cameroun? C'est le continent. C'est le continent. Et si on t'explique, tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Hey, le continent. Tu finis de bavarder, de vociférer comme ça. Il n'y a aucune parole dedans. Tu es vide. Tu es empty. La parole. Elle a fait de moi ce que je suis. Je crois en la parole plus que je crois en la science. Je crois en la parole plus que je crois en mes diplômes. Je crois en la parole plus que je crois en n'importe quoi. I believe in the word. You can say that you believe in Jesus Christ and you don't believe in the word because Jesus Christ and his word. I want, if you truly believe in Jesus and you believe in his word, because Jesus Christ is the word made flesh. I believe in him. Je crois en Jésus. Et nous sommes sous la pluie et les gens sont assis. Ce n'est donc pas le lieu. Parce que si c'est en termes de lieu, les gens ne viendraient pas ici. Pour arriver ici, il faut braver la boue. Il faut braver les marteaux. L'emplacement de ta boutique n'est pas un problème. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. L'emplacement de ton commerce n'est pas un problème. L'emplacement de ton activité n'est pas un problème. Même si tu fais ça dans ta chambre, ce qu'il faut, c'est la parole. C'est la parole. Si la parole est en toi, les gens te suivront. Les gens vont te suivre. Les gens vont t'écouter. Sous le soleil comme sous la pluie. Les gens vont aller des kilomètres pour venir t'écouter. C'est le temps des assoiffés. Je dis quelqu'un a soif qui vient et qui boit. Mais tu vois, tu ne peux pas préver la étancher la soif des gens à moins que tu ne deviennes toi-même des sources d'eau vive. Tu dois devenir une source d'eau vive. Ça veut dire que tu dois être chargé et tu dois être téléchargé toi-même. Ils viennent faire la guérison, tu leur donnes ça. Tu leur montres le caractère de Jésus, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Tu leur montres le discernement de Dieu. Tu leur montres la parole de connaissance de Dieu, la parole de sagesse de Dieu. Tu leur montres le don de parler en langue qui vient de Dieu, le don d'interprétation de langue qui vient de Dieu. Tu leur démontres Dieu. À gauche et à droite, tu démontres Dieu. La Bible dit que les choses spirituelles se discernent spirituellement. On utilise un langage spirituel pour exprimer ces choses et c'est spirituellement qu'on en juge. Et la Bible dit que l'homme animal ne comprend pas ces choses. Et c'est seulement l'homme spirituel qui comprend. Pourquoi? Parce qu'il juge tout et il est lui-même jugé par rien. Est-ce que vous allez restaurer la parole dans votre comportement? Là, quand ta soeur sort, tu voles son lait de toilette. Dans ton cerveau, tu te dis que c'est la famille, ce n'est pas grand-chose. You don't just know what you are doing. Dieu est aussi dans les détails que tu ne le penses. Ésaü pouvait penser qu'en mangeant le plat de son frère Jacob, cela n'allait pas compter. Mais le jour de l'héritage, le jour où il fallait hériter, l'échange du plat de lentilles, de haricots a compté. Est-ce que tu peux demander avant d'utiliser la chose de quelqu'un? Et God t'avait dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre et les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui ont le cœur battu, ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu es le genre de personne qui est toujours prêt à demander pardon? Dès que quelqu'un te dit que tu m'as dit, I'm sorry. You have a broken heart. You are broke. You don't justify. You don't explain things. Tu n'expliques pas les choses. Tu ne justifies pas les choses. Ce sont des choses comme ça qui amplifient la colère de Dieu. Tu n'expliques pas. Tu ne te justifies pas. You parle and you say I'm sorry.
L'une des caractéristiques de l'esprit de Christ. We are delivered of fear. Nous sommes délivrés de la peur. Si je fais n'importe quoi, tu me demandes, je vais dire oui, tu vas me tuer. You are afraid and you are fear of everything. Peur du rejet, peur de l'ascension, peur de la punition, peur de tout. Si vos enfants que vous envoyez à l'école avec peur de la correction, quel est l'enseignant qui allait donc corriger leur copie? Expliquez-moi. La correction n'est pas là pour te tuer. C'est pour te dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. N'aie pas peur d'apprendre et de te faire réprimander. Numéro 1, tu n'es pas parfait. Ton nom n'est pas perfecta ou perfecto. Numéro 2, tu n'es pas un ange. Donc ça veut dire que tu es un humain qui peut commettre les erreurs à tout moment. Apprends à dire I'm sorry. Jésus-Christ ne viendra jamais t'enseigner ce que l'humilité doit t'enseigner. Certaines portes qui doivent s'ouvrir par ton humilité ne vont jamais s'ouvrir à cause de ton orgueil. Vous jouez avec Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu ne descend pas pour agir? Quand Dieu veut agir dans la vie d'un homme, il envoie un autre homme. Donc là où tu dis que si on me ferme la porte, Dieu va m'ouvrir. Tu es bête. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que à différentes étapes de la vie, les différents humains que tu rencontres sont les différentes réponses et différentes manifestations de Dieu dans ta vie. Moi, je ne méprise pas les gens. Et je donne l'opportunité aux gens lettrés, illettrés, venant des familles riches, venant des familles pauvres. J'ai tout genre. J'ai sélectionné, il y a une catégorie de personnes avec laquelle je n'allais jamais marcher dans le ministère. Tu sais quoi? C'est la petite servante de Naaman qui a connecté le général Naaman au prophète Élisée. Chacun de nous a quelque chose à donner. Et il te faut être humble pour apprendre, pour recevoir. Certains parmi vous, il y a des sphères dans lesquelles vous ne pourrez plus jamais entrer. Parce que tu n'as pas discerné le Dieu qui était devant toi. Est-ce que vous savez, peuple de Dieu, que Agar a fui la maison de son patron Abraham et de sa patronne Sarai? Elle a commencé à fuir. Mais ma Bible dit, quand l'ange la rencontre, l'ange lui dit, rentre t'humilier sous la puissante main de ta patronne, va t'humilier. Elle fuyait comme ça la présence de Dieu sans savoir. Il y a des gens qui vous ont blâmé, vous avez été attristés, vous êtes partis du milieu et vous avez laissé Dieu et vous ne rencontrerez plus jamais Dieu. À moins que vous ne rentriez vous humilier là-bas. Parce que toi tu n'es pas blâmable quoi. Et Mr. Perfecto, maman Angélique Perfecta. Quand tu dis quelque chose, tu te braques. Tu as un ange? Non. Quand même tu dis que je sais que j'ai beaucoup de défauts. Bon, ok, on pointe alors ton défaut. Tu te braques. Ah, perfecta. Dieu t'aide. Je dis ce soir, ce que nous devons restaurer, c'est quoi? La parole de Dieu. Où? Dans ton caractère. Pas dans nous. Tu es pluriel. Tu as fait ça dans quel village? Voir ton voisin, tu as fait ça dans quel village? Tu es venu ça avec qui? Dans mon. Et c'est ça votre problème, vous les chrétiens. C'est ça votre véritable problème. C'est ça votre. Si par exemple tu n'as pas prié, on demande pourquoi tu n'as pas prié? Est-ce que je le sais alors? Après, c'est moi qui avais crucifié Jésus. Toujours comme ça, partout et pas. Ah, il faut qu'il me cache parce que partout et pas. On va toujours nika. On va toujours laisser les gens, c'est toujours moi qu'on va pointer. Il y a des chrétiens comme ça.